Ah, ils sont marrants avec leurs vidéos de dire que ma vidéo, celle d'avant, celle que je suis en train de mettre là, celle d'avant, ils disent, euh, si ils disent, il y a aucune vue, et en arrivant là, il y a eu 6 vues. C'est bizarre, hein? Ils sont pas menteurs, non? Bah vas-y, lol. C'est bien marqué 6 vues, donc 6 vues, ils se sont pas marqués toutes seules, hein? Hmm, bande de rigolos. Ils y sont bien les 6 vues, alors. Non, non, ils sont apparus comme ça, comme par magie. Ah bah ouais, ça doit être ça. Lol. Hein. Est-ce que... Un truc là, vas-y. Ah, il est là. Oh, attends, je vais faire un truc au hasard, moi. Au hasard, tu vois? L'esprit va faire en sorte que je tombe là où je dois tomber sur ce que je veux voir. Hmm. J'en suis dans Hébreu, là. Je suis tombé carrément sur Hébreu. Ah ouais. Hmm. Hmm. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ouais. Alors quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, euh, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert, ainsi que par la grâce. Et je vous jure, ah non, on dit pas je vous jure, je vous assure, je veux dire, excusez-moi, je vous assure que j'ai pris au hasard, et je tombe justement sur ce que je voulais, enfin, il a souffert ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, pour que, par la mort, il rende impuissant celui qui il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et ben franchement, l'extrait là que je lis là, vas-y, je suis tombé sur ce qu'il fallait. Un petit extrait comme ça, vas-y. Ouais.
Euh, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Non, de son Dieu, pardon. Je recommence. J'ai sauté une ligne, non? Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Le repas, le repos. Ah oui, après c'est marqué le repos de Dieu. Pardon, j'ai pas mes lunettes. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, et n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, et n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et comme qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre tous ceux qui péchèrent, et donc les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Bon, bah là, je suis dans Hébreux 3.4. Hébreux 3.4, je suis arrêté au 3, à la fin du 3. Voilà. Je suis à la page 1205. Ben, un petit extrait, comme ça, voilà. Je l'ai fait au hasard, quoi. C'était pas prévu. Et l'esprit m'a mis là où je devais aller. C'est exactement ce que je voulais, quoi. C'est ainsi. Bah, merci, papa. Bon, c'est peut-être pas trop bien lu, mais bon, voilà, hein. Je pense qu'on m'a compris. Je vous embrasse tous, et puis voilà, hein. C'est exactement le passage. C'est quand même... Enfin, c'est marrant. Non, il n'y a pas de hasard. L'esprit guide, voilà, hein, c'est tout. C'est justement un passage que je voulais mettre. Oui, parce que c'est le passage qui parle, là, c'est pendant 40 ans dans le désert, c'est là où ils ont eu le veau d'or, hein. Voilà. Hein, qui sont tous morts parce que ils ont été punis par Dieu, quoi. Hein, ils n'ont pas voulu écouter, hein. Voilà, donc il s'est passé des choses, quoi, voilà.
Le veau d'or était pas seulement... je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, hein, que le veau d'or n'était pas du tout une statue pleine. Hein. Bon, allez, voilà. Hein, ce qu'il faisait avec, voilà. Hein, c'était... Hein, dans le désert, qu'est-ce que tu trouves à manger, toi, au bout de 40 ans, hein? Bon, je vais pas reparler de ce que j'avais dit, quoi. Hmm. Voilà. Hein. Et oui, ils ont fait la chose la pire qu'on puisse faire, hein, ce qui est interdit de faire. Hein. Le pire du pire qui vous fait que vous êtes maudit par Dieu. Voilà, ils ont fait la chose qu'ils auraient jamais dû faire. On voit pourquoi aujourd'hui que les élites, enfin que les trucs là, ils essayent d'instaurer certaines choses pour nous corrompre. Hein. Voilà. Ceux qui mangent pas la viande humaine et tout ça, ils la mangeront sans le savoir. Il y en a s'ils savent pas. Hein. Voilà. Hein. Ils ont voté une loi quelque part pour faire du compost avec les humains. Hein. Voilà. Bah, comme tu mangeras des légumes qui auront poussé dans le compost de là, bah tu boufferas des nutriments. Bah il y a de l'humain dedans. Voilà. Hein? Faudra faire gaffe à ce qu'on bouffe, je vous le dis. Je vous le dis. Ils essayent par tous les moyens de corrompre tout le monde. Et là, la malédiction, bah tu l'auras. Hein? Tu l'auras. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, bah c'est écœurant, mais c'est pourtant la vérité. Qu'est-ce que je dis? Je fais que répéter, voilà, ce que je sais. Hein? Ah, bah vas-y, hein. Chaque fois. Hein. Y a pas moyen. Puis ferme la porte. Ah. Chaque fois c'est pareil. Bon bah je referai une autre, hein, parce que là franchement, ça me gâcher ma vidéo là comme ça, comme. Et puis alors, ah bah oui, bah tu fermes la porte, déjà le bruit il est moins. Il y a moins de bruit, hein. Ouais. C'est marrant. Hein. Ah, je savais bien qu'on allait me gâcher mon truc là, vas-y. Le truc là. Peu de choses à faire. Hein. Ah, je dormais bien comme tu t'es levé, toi. J'étais parti loin, je te le dis. Hein. Ouais. Bah vas-y, mais regarde la météo, donc oui. Moins vite qu'il va, plus de trucs que je fais. Hein. Ouais. Dans ce là le compteur il tourne. Hein. Ah, ciao, vas-y. Oh, il est pas chiant, on dit, putain de merde, il prend le temps de regarder dehors, et puis vas-y. Il a qu'à les prendre avec lui, ces bonbons, là, comme ça ferait un tour de moins à venir me casser, me faire chier, quoi, vas-y. Hein? Tu m'as gâché ma vidéo encore, vas-y. Oh, punaise. Ah, mais je savais bien qu'il allait m'emmerder au bon moment. Il me gâche ma vidéo. Hein? C'est pas possible, ça. Hein? Ouais, j'aime bien, ouais, qu'on me casse les... qu'on m'emmerde, tiens, vas-y. Ouais, c'est vachement bien, ouais. Oh. J'en suis douze, moi. Hein? Ouais, le veau d'or, ouais, je disais ça, ouais, le veau d'or. J'en étais au veau d'or, et puis 40 ans dans le désert, et puis que, bah, ils avaient eu la malédiction. Ouais. Ouais. Église de Laodicée, ça je l'avais fait. Oui. Oh, puis j'ai des pages qui se sont trouvées abîmées. Ah ouais, la femme, le dragon et l'enfant. Ouais. Un grand signe parut dans le ciel, et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement.
Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tierce des étoiles du ciel et les jetait sur terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Voilà. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ouais, j'aime bien, moi, ça. Oui, parce que j'ai eu des révélations là-dessus l'année dernière. Non, mais vas-y, hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire, d'après toi? Plaît-il? Je pense que tu racontes. Je suis en train de lire. Bah, je m'aère. J'ai pas le droit de m'aérer. Mais je vis en cage, je peux pas m'aérer la tronche. Ouais, vas-y. Il pouvait pas faire ce qu'il a à faire tout en même temps? Ouais. Ouais, t'as raison. Le gâchis, vas-y. Le gâchis qu'il me fait. Non mais elle est bonne celle-là. Bon bah je lâche là, vas-y, ok. Ça sert à rien que je reste ici, vas-y.